On va corriger le devoir de physique-chimie, première bac sciences maths français. Question du cours. Question 1. 1. Énoncer la loi de Coulomb. 1. 2 charges Q1, 1 microcoulomb et Q2 supérieur à 0, séparées par une distance AB. Une charge Q inférieure à 0 au point O tel que OA égale à 2 OB 10 cm. Au point A, on a Q1, au point O, Q1, au point B, Q2. Représenter les deux forces F1 et F2 sur la charge Q1 et trouver la valeur de Q2 pour que la résultante F égale à F1 plus F2 égale vecteur nul. En 3, calculer l'intensité des champs électrostatiques E1 au point O créés par la charge Q1 au point O. La constante K, 9 fois 10 à la puissance 9, système international. Deuxièmement, la capacité thermique massique de l'aluminium, CAL, 902 joules degrés Celsius moins 1 kg moins 1, et la capacité thermique massique de l'eau liquide, CO, 4,18 kJ degrés Celsius moins 1 kg moins 1. 2. Définir la capacité thermique massique d'un corps. 2. Calculer la chaleur qui est nécessaire pour augmenter la température de 1 kg de AL de 10 degrés Celsius. 3. Un calorimètre de capacité thermique mu 150 joules degrés Celsius moins 1 contient une masse M1 500 g d'eau à la température θ1 60 degrés Celsius. On plonge une masse M2 300 g d'aluminium à la température θ2 25 degrés Celsius. Calculer la température à l'équilibre thermodynamique, θ équilibre. Exercice 1. Un pendule est constitué d'une boule de masse M suspendue à un fil inextensible de masse négligeable et de longueur L, 1 mètre. Une extrémité du fil est fixe. Voilà la figure. On écarte le pendule à partir de la position d'équilibre d'un angle θ. Et on le lâche sans vitesse initiale. Montrer que l'énergie potentielle de pesanteur EPP de la boule s'écrit MGL facteur de 1 moins cos θ. Pour les angles petits, cos θ égale à 1 moins θ carré sur 2 avec θ en radian. Déduire l'expression de EPP en fonction de θ carré. La figure 2 représente l'énergie potentielle de pesanteur en fonction de θ carré en radian carré. Déterminer graphiquement la valeur de l'énergie mécanique EM et trouver la masse M de la boule. De 3. Calculer la vitesse maximale Vmax de la boule. De 4. Calculer les deux abscisses angulaires θ1 et θ2 pour lesquelles l'énergie potentielle EPP égale à l'énergie cinétique EC. Les données, l'intensité de la pesanteur G 10 N par kg. Exercice 2. Lors d'une expérience, votre professeur fait réagir une masse M1 5,4 g de poudre d'aluminium AL avec une masse M2 9,6 g de poudre de soufre S. Il y a formation de sulfure d'aluminium Al2S3. Écrire l'équation bilan de la réaction.
calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial, tracer le tableau d'avancement, montrer que le mélange est stoichiométrique, faire le bilan de matière à l'instant temps de mi-réaction, où l'avancement est x égale à x max sur 2. Tracer la courbe d'évolution de la masse de Al2S3 en fonction de l'avancement x. La masse molaire de Al, 27 grammes par mol. La masse molaire de S, 32 grammes par mol. Exercice 3. Dans le vide où il y a un champ électrostatique uniforme E égale à moins EG et un champ de pesanteur uniforme G égale à moins G, il faut le vecteur unitaire G. Là, dans l'espace vide, il y a un champ électrostatique E et un champ de pesanteur G dirigé dans le sens opposé au vecteur G de l'axe Z. Alors, on considère une particule S qui a une charge coulomb et de masse 1 gramme. Il est en mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe Z. Alors, première question, faire le bilan des forces sur la particule S. Déterminer le signe de la charge coulomb de S. Justifier. Représenter les forces sur S dans un schéma sans échelle. Calculer l'intensité de la force électrostatique F suivie par S. Déterminer la variation de l'énergie potentielle de pesanteur de S de A à B. Calculer la valeur du champ électrostatique E. ZA égale à 1 mètre, ZB égale à 0,2 mètres. On prend le seul plan de référence d'énergie potentielle de pesanteur et G égale à 10 newtons par kilogramme. Alors pour la correction 1,1, loi de Coulomb. Entre de charge électrique Q1 et Q2 il y a une force d'interaction d'intensité FQ1 sur Q2 égale à FQ2 sur Q1. La constante K, la valeur absolue de Q1 et Q2 sur la distance d'écart. C'est-à-dire, il y a une interaction entre la charge Q1 et Q2. La charge Q1 exerce une force sur Q2 et la charge Q2 exerce une force sur Q1. Ils ont des directions opposées et même intensité. Question 2.
On a deux charges. Q1, Q2. Et une charge Q au point O. Représenter les deux forces F1 et F2 sur Q. Puisque Q1 supérieur à 0, Q2 supérieur à 0, Q inférieur à 0. La charge Q1 attire la charge Q. Il y a une force attractive entre Q1 et Q. La force F1 qui exerce la charge Q1 sur Q. Q inférieur à 0, Q2 supérieur à 0. Donc Q2 attire la charge Q1. Il y a une force F2 entre Q et Q2. Cette force il est attractive. Voilà la représentation des deux forces qui agissent sur la charge Q, qui se trouve au point O. Puis, trouver la valeur de Q2 pour que la résultante F1 plus F2 égale au vecteur nul. C'est-à-dire les deux forces ont même intensité parce que F1 plus F2 égale vecteur nul, c'est-à-dire l'intensité F1 égale à F2. Et on sait l'expression de F1, c'est la constante K fois Q1 Q1 sur la distance AO au carré égale F2 K Q2 fois Q1 sur la distance OB carré. On va simplifier par la constante K, la charge Q1, donc il reste Q1 sur AO carré égale la valeur absolue de Q2 sur OB carré. On cherche Q2. Puisque Q1 et Q2 supérieur à 0, donc on trouve que Q2 égale à OB carré sur la distance AO carré fois Q1. On peut faire l'application numérique. On a la distance OB égale à 5 cm. OA 10 au carré fois 1 microcoulomb, c'est-à-dire 10 moins 6 coulombs. C'est-à-dire 2,5 10 moins 7 coulombs. En 3, calculer l'intensité du champ électrostatique E1 au point O créé par la charge Q1. Alors au point O, la charge Q1 il crée un champ électrostatique. On sait que le champ électrostatique E1 au point O créé par la charge Q1, c'est la constante K fois la valeur absolue de Q1 sur la distance entre la position de la charge Q1 et la position O, c'est-à-dire OA au carré. Alors on va faire l'application numérique. La constante K, c'est 9 fois 10 à la puissance 9. La valeur absolue de Q1, c'est-à-dire 1 microcoulomb, c'est-à-dire 1 fois 10 moins 6, la distance OA, 10 cm, c'est-à-dire 10 fois 10 moins 2 mètres au carré. Donc,
9 fois 10 à la puissance 5 volts par mètre. C'est la valeur du champ électrostatique au point O. La deuxième partie, la capacité thermique de l'aluminium CAL 902 degrés Celsius moins 1 kg moins 1 et la capacité thermique massique de l'eau liquide 4,18 kJ degrés Celsius moins 1 kg moins 1. Définir la capacité thermique massique d'un corps. De 1, définition. La capacité thermique massique si la chaleur nécessaire pour élever, c'est-à-dire augmenter, la température d'un 1 kg d'un corps de 1 degré Celsius. C'est-à-dire l'énergie nécessaire pour augmenter la température d'un kilogramme d'un corps de 1 degré Celsius. Deuxièmement, calculer la chaleur qui est nécessaire pour augmenter la température de 1 kg de l'aluminium de 10 degrés Celsius. Alors on sait que la chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un corps s'écrit M fois la capacité thermique massique fois θ final moins θ initial. La masse M fois la capacité thermique massique fois la variation de la température. C'est-à-dire la température de θ initial à θ final, c'est-à-dire 10 degrés Celsius. On a la masse 1 kg. La capacité thermique massique 902, 10 degrés donc. 9020 joules, c'est la chaleur nécessaire pour augmenter la température d'un kilogramme d'aluminium de 10 degrés Celsius. Troisième question. Alors on a un calorimètre de capacité thermique mu 150 joules degrés Celsius moins 1 contient une masse d'eau 500 grammes à la température θ. On plonge une masse, on ajoute une masse M2 300 grammes d'aluminium à la température θ2 25 degrés Celsius. Alors il y a un échange de chaleur entre l'aluminium et l'eau et le calorimètre.
calculer la température à l'équilibre. Alors, on va chercher la chaleur aussi par l'eau de masse M2, M1 plus calorimètre. Pardon, la chaleur qui est reçue par l'aluminium, parce que l'aluminium il reçoit de la chaleur à partir de l'eau à la température 60 degrés. Donc, coulomb égale M2 fois la capacité thermique massique de l'aluminium fois θ d'équilibre, c'est-à-dire θ final moins θ2. Maintenant, cherchons la chaleur qui prime perdue par l'eau plus calorimètre noté Q'. Donc, c'est la masse M1 fois la capacité thermique massique de l'eau plus la capacité thermique du calorimètre fois θ équilibre moins la température θ1 à l'équilibre. On a la relation Q plus Q' égale à 0, c'est-à-dire M2 CAL θ équilibre moins θ2 plus M1 CO plus mu θ équilibre moins θ1 égale à 0. M2 CAL θ équilibre moins M2 CL θ2 plus M1 CO plus mu θ équilibre moins M1 CO plus mu θ égale à 0. On va factoriser par θ équilibre. Facteur 2 M2 CAL plus M1 CO plus mu. Alors égal M2 CAL θ2 plus MA CO multiplié par θ1. Alors on va trouver l'expression de θ équilibre. M2 CAL θ2 M1 CO plus mu θ1 sur M2 CAL plus M1 CO plus mu.
Puis on va faire l'application numérique. On a la masse M2 0,3 θ2 25 plus M1 fois 60 sur égale à 52,6 degrés Celsius. Exercice 1. On a le pendule constitué d'une boule de masse M. Voilà, suspendu à un fil inextensible de masse négligeable et de longueur 1 mètre. Une extrémité du fil est fixe, figure 1. On écarte le pendule à partir de la position d'équilibre d'un angle θ et on le lâche sans vitesse initiale. On a montré que l'énergie potentielle de pesanteur EPP s'écrit sous la forme mgl facteur de 1 moins cos θ. Alors on sait que l'énergie potentielle de pesanteur égale à mg z moins z0. On a le sol z0 égale à 0, c'est la position d'équilibre OEPP égale à 0, le plan de référence. Donc EPP égale à mgz. Donc ça c'est z. Alors on pose cette distance d. Alors d plus z égale à L. Donc z c'est L moins. Et on a d, c'est L cos θ. Donc z égale à L moins L cos θ. C'est-à-dire L facteur de 1 moins cos θ. On trouve EPP égale à mgl facteur de 1 moins cos θ. C'est l'expression de l'énergie potentielle de pesanteur. Alors pour les petits angles, on a cosinus, l'angle θ c'est 1 moins θ carré sur 2. Alors on peut trouver l'expression de EPP en fonction de θ carré. On va remplacer cosinus θ par 1 moins θ carré. On a EPP égale à m GL facteur de 1 moins cos θ, c'est-à-dire mgl 1 moins. On a cos θ c'est 1 moins θ carré sur 2. Donc c'est mgl 1 moins 1, c'est 0, c'est-à-dire il reste θ carré sur 2. Alors EPP c'est une fonction linéaire de θ carré. C'est-à-dire EPP varie en fonction de θ carré linéairement. Donc ça c'est la valeur maximale de EPP. On a d'après
Le graphe 0,02 radian carré. Ici 0,001 joule. La figure 2 représente EPP en fonction de θ carré. Déterminer graphiquement la valeur de l'énergie mécanique. Alors l'énergie mécanique, à partir de la graphe, on a l'énergie mécanique, c'est la valeur maximale de l'énergie potentielle du pesanteur. Donc 0, 0, 1 joule. Alors pour la masse, EPP max, MGL sur 2 θ max carré. Alors à partir de la graphe θ max carré ici, 0,02 radian carré, M égale à 2E PP max sur GL θ max carré, donc 2 fois 0,1 sur 10 fois 1 fois 0,02. Alors on trouve M égale 0,01 kg. C'est-à-dire la boule il a une masse de 10 grammes. La question 2.3. Calculer la vitesse maximale Vmax. Alors pour trouver la vitesse Vmax, alors on sait que l'énergie mécanique reste constante. Parce que donc il n'y a pas de frottement. Il y a conservation d'énergie mécanique. Donc l'énergie mécanique, c'est EC max plus 0 parce que lorsque l'énergie cinétique est maximale, EPP égale à 0. Et on sait que l'énergie cinétique maximale, c'est 1 sur 2 mV max carré. Alors Vmax, 2 fois EM sur... Donc 2 fois EM, la racine. On va faire l'application numérique. L'énergie mécanique, c'est 0,001 joule. Sur la masse. Alors on trouve Vmax. « 0,45 mètres par seconde. De 4. Calculer les deux abscisses angulaires θ1 et θ2 pour lesquelles l'énergie potentielle EPP égale à l'énergie cinétique EC. Alors θ1 et θ2 pour que EC égale à EPP. Alors on a
L'énergie mécanique, c'est l'énergie cinétique plus l'énergie potentielle de pesanteur. E c'est égal à EPP, c'est-à-dire on trouve l'énergie mécanique égale à 2 fois EPP. C'est-à-dire l'énergie mécanique égale à 2 fois. On a l'expression de EPP mg LCR2 θ carré. C'est-à-dire EM égale à mgl θ carré. Alors θ carré égale à EM, c'est mgl. Alors on a deux solutions. θ1c plus EM sur mgl et θ2 c'est moins la racine de EM sur mgl. Application numérique. On trouve θ1 égale plus 0,1 radien. Pour θ2, donc c'est moins 0,1 radien. Exercice 3. Exercice 2. Lors d'une expérience, votre professeur fait réagir une masse 5,4 g de poudre d'aluminium avec une masse M2 de poudre de soufre. Il y a formation de Al2 S3. Alors écrire l'équation bilan de la réaction, on a Al plus S dans Al2 S3. Alors on va multiplier par 2 ici et par 3 pour équilibrer la réaction. Deuxièmement, calculer les quantités de matière des réactifs à l'état initial. N de Al, c'est la masse. Ma, c'est la masse molaire de Al. On a 5,4 sur la masse molaire de Al, c'est 27. Donc c'est 0,2 mol. La quantité de matière initiale de S, c'est M. 2 sur la masse molaire de S. 9,6 sur 32, donc on trouve 0,3. Voilà. Tracer le tableau d'avancement. On a l'équation. État avancement. De Al plus 3S quantité de matière, donc état initial, intermédiaire et final 0 x max.
Alors on a 0,2 mol de Al, 0,3 mol de S, 0, 0,2 moins 2x, 0,3 moins 3x, x, moins 3x max, x max. Montrer que le mélange est stéichiométrique. Alors, un mélange stéichiométrique, c'est donc les deux réactifs sont limitants, c'est-à-dire la quantité initiale de Al sur 2 doit être égale à la quantité de matière initiale de S sur le coefficient 3. Alors si on divise une initiale de Al sur 2, 0,2 sur 2, 0,1 mol, 0,3 sur 3, c'est 0,1 mol. Alors on a la quantité de matière de Al sur 2 égale quantité de matière de S sur 3. Donc mélange. Le mélange est stéichiométrique. Alors X max ici, donc, c'est 0,1. Cinquièmement, faire le bilan de matière à l'instant en demi-réaction où l'avancement X égale X max sur 2, c'est-à-dire 0,1 sur 2, c'est 0, 0,5. Voilà, on a X. À partir du tableau d'avancement, la quantité de matière de AL, c'est 0,2 moins 2X égale 0,2 moins 2 fois 0,05. Alors c'est 0,2 moins 0,1 égale à 0,1 mol. La quantité de matière de S égale 0,3 moins 3x. 0,3 moins 3 fois 0,05. Égale 0,3 moins 0,15, c'est 0,15 mol. La quantité de matière de AL de S3 égale à partir du tableau d'avancement, c'est X. Alors X c'est 0, 0,5 mol. Voilà le bilan de matière lorsque X égale à X max sur 2. La dernière question. Tracer la courbe d'évolution de la masse en fonction de l'avancement X. L'évolution de la masse de AL2, S3. Alors on a la quantité de matière de AL2, S3, c'est X. Et on sait que N de AL2, S3, c'est M sur M. Donc la masse de AL2, S3 égale à X fois la masse molaire de AL2, S3. Alors on va calculer la masse molaire de Al2S3. Alors c'est 2 fois 27 plus 3 fois 32. 150 grammes par mol. Alors on trouve l'équation, la masse de AlS3 égale à 150 fois X. Alors X appartient à l'intervalle 0, X max.
c'est-à-dire x appartient à 0, 0,1 mol. Alors la valeur maximale de M, (150 fois 0,1), 15 grammes. C'est-à-dire il varie linéairement en fonction de x jusqu'à 15 grammes. C'est la valeur maximale. X varie de 0 à 0. Voilà la droite linéaire de M en fonction de X. L'exercice 3. Dans le vide où il y a un champ électrostatique uniforme, E égale à moins E, G, et un champ de pesanteur uniforme, G, moins G, fois le vecteur unitaire G, une particule S de charge Q de masse M est en mouvement rectiligne uniforme suivant l'axe Z. Faire le bilan des forces. Alors, puisque le corps se trouve dans le champ de pesanteur, donc il subit la force poids, et puisqu'on a le corps est chargé, il se trouve dans le champ électrostatique, il subit la force électrostatique F. Alors on a deux forces. S subit donc de force P, le poids, et F, la force électrostatique. Deuxièmement, déterminer le signe de la charge Coulomb justifie. Alors le signe. Alors puisque on a un mouvement rectiligne uniforme, alors d'après le principe d'inertie, la somme vectorielle est nulle. Alors c'est-à-dire la force F est opposée au poids. Alors on a F égale à E et P égale à 1 fois le vecteur G. Donc on trouve Q fois E égale à moins M fois G. On a E égale à moins E fois le vecteur unitaire G. Et G égale à moins G fois le vecteur unitaire G. Donc on trouve moins Q fois E égale à moins M fois moins G fois le vecteur unitaire G. Alors moins Q fois E égale à mg. Donc égale à la masse G sur E
supérieur à 0, on a un 6 moins, donc qui est inférieur à 0. Troisième question, représenter les forces sur S dans un schéma. Pour la représentation, ça c'est l'axe Z. La charge qui se met à de force, le poids P et la force électrostatique F. Calculer l'intensité de la force subie par S. Alors on a PF en même intensité parce que la somme vectorielle est nulle, donc F égale à P. Donc F égale à mg. On a m c'est 1 gramme, c'est-à-dire 10 moins 3 fois 10. On trouve 10 moins 2 newtons. Donc F égale à P, F égale à M fois G, M 10 moins 3 fois 10, donc 10 moins 2 newtons. Déterminer, question 5, la variation d'énergie potentielle de pesanteur de S de A à B. Entre A et B. On sait que delta EPP de A à B égale à moins le travail du poids. C'est-à-dire moins mg ZA moins ZB égale à moins. La masse est 1 gramme, c'est-à-dire 10 moins 3 fois 10 ZA. 1 moins 0. On retrouve 8, 10 moins 3 joules. Et avec le 6 moins. La dernière question. Calculer la valeur des champs électrostatiques. Alors on a F égale la valeur absolue Q fois E. Donc le champ électrostatique c'est F sur Coulomb. Alors on a F c'est 10 moins 2 newtons divisé par la valeur absolue de Coulomb. On a la valeur absolue de microcoulomb. C'est-à-dire 2 fois 10 moins 6 égale à 5 fois 10, 3 volts par mètre. Et merci.